Shipin. Ah, pourquoi ça marche pas? Bien sûr, donc je suis Rodolphe de Laval, je suis français, j'ai 53 ans et je vis ici en Chine depuis 2 ans et demi maintenant. J'essaye d'apprendre le chinois, mais bien que j'ai appris quelque chose comme 900 caractères, c'est encore quelque chose qui est très difficile pour moi, notamment au niveau de la prononciation. Et il y a des mots comme Shipin ou Shipin qui sont vraiment très difficiles à apprendre. Et vraiment, le chinois, c'est une des langues les plus difficiles à apprendre. Je rejoins la Jiangsu Yufeng Ceramic Company en 2021. Eh bien, en 2021, j'ai été contacté par la Yufeng Ceramic Company pour venir le rejoindre et donc j'ai rejoint Huai'an en 2021. Donc évidemment, avant de partir, j'ai fait quelques recherches sur la ville que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai pu me rendre compte qu'elle représentait 5 millions d'habitants, ce qui est quand même assez important. Évidemment, avant d'arriver, j'étais un petit peu inquiet sur le fait de pouvoir m'intégrer facilement. Mais en fait, j'ai découvert la ville plein de surprises et plein de chaleur, donc ça n'a pas été difficile pour moi. Et en plus en Chine, c'est un pays qui est très très sûr et il n'y a aucun problème pour se balader le soir, c'est vraiment très très tranquille. Eh bien, je travaille dans une entreprise qui fait de la vaisselle et du verre opale et qui exporte 90% de ses produits, notamment vers des zones comme le Proche et Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe également. Pour une entreprise qui a moins de 20 ans, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait remarquable. Je suis en charge de l'optimisation et du développement des procédés de verre et des moyens de fusion notamment. Et au cours de mes 30 ans de carrière, j'avais visité beaucoup d'entreprises verrières, beaucoup de verreries, et je n'avais jamais vu une telle configuration comme ce qui est ici. On a effectivement une usine dont le toit est totalement recouvert de panneaux solaires, qui permet de faire la fusion du verre avec un bilan carbone tout à fait intéressant. Cela donne une configuration tout à fait unique et tout à fait particulière. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai la chance donc de travailler dans ce secteur ici aussi en Chine, puisqu'elle a la chance d'avoir des matières premières à la fois très nombreuses et de très bonne qualité. Elle a également des moyens de transport. Nous avons aussi la chance, dans l'entreprise dans laquelle je suis, d'avoir une direction qui est très audacieuse. Oui, grâce au travail, j'ai également obtenu des certificats de talent délivrés par la province du Jiangsu et par la ville de Huai'an, et pour lequel j'étais vraiment très touché d'attirer les compétences. Et j'ai eu également donc ce certificat. Et j'ai reçu également donc cette carte de sécurité sociale qui me permet d'aller à l'hôpital ou d'aller voir un médecin, tout simplement. Ça se passe plutôt bien. Les opérations administratives en Chine sont généralement assez fluides et assez efficaces. La plupart des principaux services sont situés dans un seul et même bâtiment. Et c'est vraiment très pratique quand on a à résoudre des questions, puisqu'on peut faire tout dans la même journée et assez rapidement. La culture chinoise, c'est comme la cuisine, elle est vraiment très diversifiée. Pour moi, c'est vraiment fascinant. Donc ça, c'est un objet que j'ai acheté sur le marché d'Hongzhou qui m'a vraiment impressionné. C'est un découpage qui est fait au laser sur une planche de bois, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça, c'est une représentation tout à fait chinoise que j'ai achetée pour la nouvelle année, qui représente, comme vous le savez, le caractère fou, et si j'ai bien compris, ça veut dire bonheur. Ici, on est près du lac d'Hongzhou, donc c'est beaucoup de poissons. Il y a aussi d'autres endroits où je vais, où on mange des spécialités de nouilles, ou de spécialités avec des crabes, des crevettes. Je ne cuisine plus jamais par moi-même et je ne mange pas de cuisine occidentale. Vraiment, j'ai tout ce qu'il faut ici, c'est vraiment très bon. Certaines photos aussi avec mes collègues. Il y a ici toutes les photos de ma famille et c'est vraiment très important aussi pour moi que ma famille ait pu venir ici. J'étais vraiment très heureux et très fier de pouvoir leur faire découvrir sa vie nocturne et puis la ville et tous ses habitants. Et la belle ville de Jiangba et avec tous les petits cours d'eau et tous les jets d'eau, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je me sens très bien, je m'intègre progressivement et maintenant la Chine et Huai'an plus spécialement, c'est devenu ma deuxième ville natale. J'espère pouvoir y rester. 寄予中国，共赢江苏我爱淮安。